ce type a eu le culot de balancer une bombe directement devant le commissariat. Et comme si ça ne suffisait pas, il a même lancé un direct pour que tout le monde puisse voir la scène en temps réel. Tout le monde pensait que ce mec était complètement cinglé. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en fait, il essayait de se sauver lui-même. En réalité, dans sa vie précédente, le gars s'était fait trahir par son pote et sa copine. Ces deux-là avaient carrément monté des fausses preuves pour lui faire porter le chapeau. Comme il n'avait pas d'alibi, il avait fini par se retrouver en tôle pendant 30 ans, alors qu'il était innocent. C'est seulement à ce moment-là qu'il a pigé que sa copine couchait avec son pote Jacques depuis un bon moment. Le type était rongé par les regrets. Il s'est juré que si jamais il avait une seconde chance, il ferait payer ces deux-là. Peut-être que le ciel a eu pitié de lui, parce qu'en se réveillant, il s'est rendu compte qu'il était revenu la veille du crime. Pour se créer un alibi béton, le gars a pris une fausse bombe et s'est pointé devant le commissariat en lançant un direct. Il a annoncé qu'il allait faire sauter le commissariat, puis il a allumé la bombe et l'a jetée devant l'entrée. Sauf que contre toute attente, rien n'a explosé. En fait, sa soi-disant bombe n'était qu'un simple feu d'artifice. Même si c'était juste un feu d'artifice, le type s'est quand même fait arrêter. Pendant ce temps, Jacques a contacté la copine du gars juste après avoir commis son crime. Ils ont fabriqué des fausses preuves pour piéger le type. Très vite, le jour où il devait se faire accuser est arrivé, et un inspecteur l'a emmené en salle d'interrogatoire après avoir reçu une dénonciation. L'inspecteur lui a dit qu'ils avaient trouvé plein de preuves sur la victime qui pointaient toutes vers lui. Mais le type a refusé d'admettre avoir fait un truc pareil. C'est là que Jacques a débarqué et a montré à l'inspecteur des messages bidons qu'il avait trafiqués sur son téléphone. Même sa copine s'est mise à raconter des bobards pour l'enfoncer. En voyant ça, les parents du type se sont effondrés sur place. Ils n'arrivaient pas à croire que leur fils ait pu faire une chose pareille. Au moment où le type allait se faire emmener, Jacques s'est approché d'un air victorieux, s'est penché vers son oreille pour lui balancer la vérité, et s'est foutu de sa gueule en lui disant qu'il n'avait aucune preuve pour se disculper. Mais l'instant d'après, le type a tout de suite dit à tout le monde qu'il avait un alibi en béton. Il a expliqué aux flics qu'au moment des faits, il était en garde à vue et n'avait donc pas pu commettre le crime. En entendant ça, Jacques et la copine ont eu un coup au cœur, mais ils voulaient quand même pas y croire. L'inspecteur a aussitôt vérifié les images de vidéosurveillance de la cellule au moment du crime. Quand Jacques et la copine ont vu les images sur le téléphone du flic, ils sont restés cloués sur place.